vous retrouve, nous sommes le mardi 11 juillet et la ponction s'est passée hier, lundi 10. Donc je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo. Je vous en ai parlé assez rapidement parce que ça restait assez flou dans mes souvenirs, mais là c'est tellement frais que je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de partager justement l'expérience du jour de la ponction en elle-même. Au complet ça fera peut-être une vidéo un peu plus courte, enfin normalement ça fera une vidéo un peu plus courte. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne vraiment le jour de la ponction, du point de vue en tout cas du couple qui se présente à l'hôpital. Donc dans mon cas, étant donné que l'hôpital se trouve à peu près 1 heure de la maison, on se lève à 4h30 du matin. On prend une douche, j'ai des gestes particuliers à faire en vue de l'opération, parce qu'il y a donc une opération dans une salle d'opération avec anesthésie. Donc bien suivre les instructions qu'on nous donne lors de la consultation d'anesthésie. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu du coup, mais bon voilà. Donc 4h30 levé, on débarque, on part à peu près vers 5h15 du matin, à savoir que je dois être à jeun, presque, vu que l'anesthésiste m'a dit que je pouvais boire un verre d'eau à 6h du matin. Et bien sûr il y a certains médicaments que je dois prendre le matin et d'autres pas. Cela fait, on doit être à l'hôpital pour 6h30. Donc se présenter à un étage bien particulier et ensuite on est pris en charge par les infirmières et les aides-soignantes. Dans mon cas ça a été une aide-soignante très sympa comme toujours, qui s'occupe du coup de vérifier les identités, de refaire remplir un questionnaire de pré-anesthésie pour voir si rien n'a changé entre la consultation d'anesthésie qui a eu lieu à peu près 1 mois avant et le jour de l'opération. On prend la tension, on prend la température et ensuite on nous donne les magnifiques vêtements en tissu qu'il faut enfiler pour aller à la salle d'op, c'est-à-dire un pantalon en tissu et une veste, non c'est un pantalon même carrément en papier vu que des fois il le coupe avec des ciseaux en salle d'op, et un haut, une chemise qui se ferme par derrière en tissu bien ample, et voilà. On nous demande aussi d'apporter nos pantoufles, cette fois-ci je l'ai fait, j'y ai pensé, la dernière fois j'avais oublié. Et ensuite après tout ça on laisse monsieur partir lui de son côté au labo, et moi je patiente dans une salle d'attente tout simplement, où ensuite on viendra me chercher pour m'emmener à la salle d'opération. Donc les premières fois c'était plus c'était très privé, on avait chacun notre petit cocon, notre petite chambre, et on venait nous chercher dans ces chambres là. Mais récemment ils ont un petit peu changé la manière de faire, et du coup en fait toutes les dames qui viennent pour se faire opérer pour de la gynéco se retrouvent dans le même salon à attendre d'être emmenées, et cette fois-ci on a même carrément été emmenées en pack jusqu'à la salle d'attente de la salle d'opération par 5. C'était vraiment, enfin c'est différent, l'histoire est quand même pas la même, donc des fois on peut un peu discuter avec les autres dames qui sont présentes ce qui s'est passé cette fois-ci. J'ai fait une rencontre avec une dame très sympathique, et des fois ben c'est juste tout le monde se tait, c'est pesant et c'est pas toujours évident. Bref, hier j'ai attendu presque 1 heure avant d'être emmenée dans la salle d'attente de la salle d'opération, où dans cette salle on doit mettre des charlottes, ce qu'on appelle des petites protections en plastique tissu qu'on met sur les pantoufles et sur la tête, c'est toujours très sexy. Et ensuite on est appelé par une infirmière de la salle d'opération spécialisée donc pour ça, qui nous emmène dans la salle d'opération. De mon côté en fait je porte des lunettes et sans elles je ne vois rien, donc on m'a laissé les porter jusque dans la salle d'opération, et ensuite après on me les a enlevées pour parce que ça gêne pendant l'opération, il faut vraiment que tout soit stérile en fait. Dans la salle d'opération en elle-même, hier j'ai croisé le professeur qui s'occupe de moi, donc il m'a salué, puis ensuite il faut enlever le pantalon, se coucher sur la table d'opération,
où on nous pose encore des questions donc pour vérifier l'identité, le nom, prénom, date de naissance. Pareil, on me demande l'identité de mon mari et sa date de naissance, qui de son côté, lui, est en train de faire son don à un étage différent et à qui on pose les mêmes questions. Et ensuite, eh bien, on se présente à moi. L'équipe est vraiment... J'ai jamais rien à dire sur l'équipe de l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Lyon. L'équipe dans la salle d'opération, j'ai jamais rencontré une équipe pareille. Enfin, c'est vraiment super agréable, c'est super rassurant. Et cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, j'ai eu une anesthésie générale vu que j'ai pas été consciente. Donc je me souviens juste, donc on s'est présenté à moi, qu'on m'a branché plein de trucs, les capteurs sur la poitrine, qu'on avait aussi accroché quelque chose à mon bras pour faire justement pour l'anesthésie, parce que j'ai oublié de vous dire qu'avec la prise en charge de l'aide-soignante, je passe voir une infirmière qui me met une aiguille dans le bras pour pouvoir faire les injections plus tard. J'arrive pas à tomber sur le nom, la honte, je suis désolée. Et donc voilà. Ensuite on nous endort tout simplement. En fait moi c'est allé très rapidement. J'ai juste senti que donc on m'enlevait complètement le pantalon. On posait les étriers sur la table d'opération. Donc les étriers c'est des instruments spéciaux pour que la femme puisse avoir une position gynécologique pour que le chirurgien fasse la ponction. Et j'ai juste senti la première jambe et la deuxième jambe j'étais partie. Je me suis réveillée quelques minutes plus tard, je pense que ça devait être un quart d'heure, 20 minutes, en imaginant que mon aspirateur robot était en train de frapper dans mon canapé parce que ça bougeait. Et voilà, c'est juste que non, en fait j'étais en train de me réveiller, on m'a amenée vers la salle de réveil où j'ai été prise en charge, où tout s'est très bien passé. Et on m'a dit que la ponction s'était bien passée, sauf un ovaire forcément qui était plus difficile à voir que l'autre, ça c'est habituel pour moi. Et ensuite, une vingtaine de minutes plus tard, on m'a remonté dans une chambre, où cette fois-ci j'étais seule, et puis contrôler que je pouvais me lever, que toutes les fonctions rénales, etc. fonctionnaient. Ensuite habillée et pouf dans un nouveau salon où j'ai été rejointe après par mon mari qui avait fait ce qu'il avait à faire. Le labo avait pris en charge ses spermatozoïdes et du coup mes ovules. Et ensuite d'autres couples nous ont rejoints, donc c'est vraiment une toute petite pièce avec des chaises et voilà, tous les couples sont installés comme ça tout simplement. Donc c'est beaucoup moins intime qu'avant. Et ça fait un peu plus usine entre guillemets. C'est sûr qu'on peut faire des rencontres intéressantes, qui s'est passé cette fois-ci, on a bien sympathisé, mais ça reste que c'est beaucoup moins intime et on peut moins se reposer en fait. Parce que après une opération, une anesthésie, se reposer c'est bien. Surtout après une anesthésie générale, moi j'étais complètement KO. Donc ça a été un peu difficile pour se reposer, mais finalement on a réussi, enfin voilà, on s'en est sorti. Hein. Et donc, côté horaire, donc 6h30 à l'hôpital. L'opération, ça s'est à peu près déroulé vers 8h, 8h15. Je suis remontée, il devait être 9h, 9h15. Et vers 11h30, monsieur seulement est invité à aller voir la biologiste qui lui annonce combien d'embryons ils ont pu déjà faire dans le labo. Dans mon cas, c'est 5, donc 4 seulement qui sont bien. C'est pas beaucoup. À savoir qu'en face, on peut y avoir des personnes... Enfin, la personne en face de moi m'a dit qu'elle en avait déjà eu 17. Pour moi, ce serait un miracle, mais bon, moi c'est 4. C'est mieux que rien, donc voilà, on se contentera de ça. Et monsieur revient donc vers 11h30, pendant que nous, on est en train de manger un fabuleux repas. Et on est ensuite déplacé dans une autre chambre, la chambre de sortie. Enfin, c'est pas une chambre, c'est un salon de sortie, vu qu'on est toujours tous au même endroit. Entre temps, on m'enlève l'aiguille qu'on avait mis dans le bras ici, mais on ne voit rien parce qu'elle l'a très bien fait. Et on attend à nouveau 1h30, 2h, avant de revoir la biologiste qui nous confirme combien il y a eu d'embryons faits. Qui nous donne les instructions de sortie, le nouveau traitement à suivre. Alors encore plus que 2
piqûre de mon côté, donc ça c'est bien. Mais plein d'autres traitements à suivre et pas forcément super sympa à utiliser. Et donc les instructions de sortie, le prochain rendez-vous pour le transfert d'embryon qui pour moi aura lieu normalement demain, mercredi. Je ne sais pas encore combien ils vont m'en mettre, je ne sais pas combien auront survécu des 4 de hier demain. Donc ce sera la surprise, je vous tiendrai au courant. Et donc voilà, il est à peu près 15h, 15h30 quand on quitte les lieux, qu'on paye le parking à genre 13-14 euros. Et puis voilà, donc encore 1 heure pour retour. On doit s'arrêter à la pharmacie pour prendre le nouveau traitement en cours, qu'on doit commencer le soir même. Et puis voilà, donc on est rentré, on se lève à 4h du matin, on part à 5h, on est rentré à peu près 10 heures plus tard à la maison, 10h, 11h. Et puis après, voilà, repos, parce que les douleurs hier étaient pas trop mal, mais heureusement, ils prescrivent des trucs pour empêcher de trop avoir mal. Donc c'est très bien là pour le suivi aussi, et côté douleur, ils sont vraiment au top. Et voilà, c'est comme ça que se passe une ponction du côté de la patiente, en tout cas. Pour le patient, je peux juste vous dire qu'il y a un ascenseur secret. Après avoir fait son don, il doit aller à un endroit spécial, entrer un code dans un ascenseur où il y a un haut-parleur qui lui demande qui il est, pourquoi il est là, quelle est sa date de naissance et pour quelle patiente est son don. Donc vraiment côté sécurité et côté pour être sûr de ne pas faire de bêtises, ils sont au top là aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était la description de ma ponction. J'espère que ça pourra répondre aussi à d'autres questions sur le sujet. N'hésitez pas à en poser si vous en avez. Et puis je vous tiens au courant pour la suite. Bye bye les gens.